Cette personne va prendre son courage à deux mains par amour et par considération pour toi. Eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il y a eu comme événement qui l'ont peut-être fait perdre éventuellement ses moyens et quelles sont les raisons pour lesquelles effectivement cette personne est censée reprendre courage par amour. Bienvenue à toi sur les guidances ancestrales, je suis ravie de pouvoir effectivement te retrouver. Oui, mais en plus, il y a une notion de temporalité. On m'a demandé de te faire ce message en disant que c'était censé être quelque chose qui va arriver, qui allait arriver avant que 2023 ne puisse effectivement démarrer. Donc on va voir ça. Pourquoi, pour quelle raison est-ce que cette personne est obligée en fait de prendre son courage à deux mains? Déjà parce qu'il y a un sentiment de culpabilité qui est là. Il y a eu une affaire familiale peut-être qui a été complètement douloureuse pour toi et peut-être que cette personne n'a pas forcément assumé. Ou alors il était question effectivement de sa famille à lui ou à elle, d'accord? Donc mon chéri, ma chérie, là tu vas devoir adapter. Pourquoi je renifle là? Je reniflais pas et là je renifle. Ouf, ça sent le... Comment t'expliquer ça? J'ai l'impression que il y a eu peut-être un petit peu de mensonge. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a eu du mensonge dans l'air. D'où la culpabilité. Donc il y a eu des informations cachées, non données, des secrets de famille. Alors c'est très compliqué d'avoir des secrets de famille qui sont révélés à la fin de l'année. Parce qu'on est en plein... on est en plein... Bon ben... On aimerait bien pouvoir se retrouver en paix, quoi. Tous et toutes, n'est-ce pas? Mais là, ça va être un petit peu chaud quand même cette affaire. Mais j'ai l'impression que cette personne est vraiment, vraiment partie pour se faire... je ne te dirais pas uniquement se faire pardonner. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion de reconquête pour moi ici. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement dans le sens d'une simple réconciliation ou d'un simple retour. Parce qu'il y a une part de responsabilité dans l'attitude de cette personne. Du coup, c'était des questions peut-être d'argent, d'accord? Des questions finances, des questions financières importantes, des questions d'argent. Et bah, ça a foutu un petit peu le souk, là. Alors, ça tombe pas. On va voir ce qui se passe. Ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé la nécessité que maintenant, ils doivent se retrousser les manches. Se retrousser les manches. Se retrousser les manches. Ouais, il a quand même fait capoter peut-être l'amour entre vous deux. Et puis, fatalement, ah ouais, c'est quelqu'un qui a fait capoter l'amour entre vous deux. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a vraiment tout fait merder quand même. Ah, et c'est quelqu'un qui est totalement conscient de ça. C'est-à-dire que avec tout l'amour que tu ressentais pour lui, ma très chère féminine, il a tout fait capoter. Et tu étais obligée de te protéger donc du coup de cette personne parce qu'au final, ces réconciliations, peut-être au départ, euh, en tout cas au moment où le problème familial côté financier, etc., là, s'est produit, c'était pas une réconciliation qui était sincère. Donc du coup, forcément, au niveau des sentiments, c'est pas suffisant. D'accord? C'est pas suffisant que tu puisses effectivement avoir eu des sentiments pour lui parce que du coup, il aurait fallu que ses intentions aient été bonnes au départ vis-à-vis de toi. Donc cette personne, pour moi, est tombée malade. Clairement, cette personne est tombée malade justement par rapport à votre séparation. Et cette personne est totalement... il sait quels sont Franchement, il y a un côté... je sais exactement où j'ai merdé. D'accord? Je sais exactement ce que j'ai fait pour pouvoir merder. Et qui a tout fait capoter au niveau de notre relation. Et qui t'a conduite, ma très chère féminine, à demander la séparation. D'accord? Donc voilà, il se sent totalement responsable et je pense que ce qui va être intéressant dans le fait que cette personne se retrousse les manches, c'est que il va effectivement reconnaître tout ça.
Donc, on a déjà au moins le premier tableau qui permet de comprendre un peu que toi, tu pouvais plus du tout te projeter autrement que sur une séparation parce que, ben voilà, il y avait tout qui était bloqué en fait. Et puis, c'était le seul moyen pour toi de te protéger, hein. Donc, voilà, il y a... Oh, ah ouais. On a quelque chose de plutôt heureux à la suite de tout ça et on va essayer de découvrir à quel point cette personne, donc, du coup, est prête à faire des efforts. Quelles sont ses motivations? On nous a décrit un petit peu la situation. Donc, une affaire familiale, une affaire d'amour, une affaire d'argent, une affaire de on s'est réconcilié, mais au final, bon ben, on s'est réconcilié, on comprend pas trop pour quelle raison. Parce qu'au final, l'autre n'a pas été totalement sincère au niveau des raisons pour lesquelles il s'est réconcilié avec soi. Oui. Donc, à quel point il va faire des efforts et pour quelles raisons il va faire des efforts? On me dit qu'il va faire des efforts, il sera obligé d'en faire parce qu'il sait que la concurrence va être rude de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui te tourne autour. D'accord? C'est une personne, pour moi, avec le 5 de bâton, 6 d'épée, surtout dans ce jeu, hein, parce que du coup, les cartes naturelles dans ce jeu peuvent avoir des significations totalement différentes du tarot naturel. On a cette compétition, on a les échanges qui n'ont pas forcément abouti à quelque chose de positif entre vous deux. On a le fait qu'il y ait eu des larmes de son côté, hein, parce que du coup, entre-temps, cette personne s'est rendu compte qu'il a merdé. Il est resté peut-être dans des vieux carcans par rapport à vous, de vieilles croyances, une, euh, une très vieille composante, une très vieille façon de faire, une très vieille façon de penser, une très mauvaise façon de communiquer d'ailleurs, ses émotions. Euh, je pense que ces mots ont largement dépassé sa réflexion. Et donc, en quel sens est-ce qu'il va effectivement faire des efforts? Ben, il va se calmer déjà. Ça, c'est déjà une bonne chose parce qu'on a du roi de coupe et du chevalier de coupe. Donc, on a vraiment quelqu'un qui va être beaucoup plus apaisé. J'aurais bien aimé que le voisin arrête de cogner comme ça parce que je suis sûre que tu vas l'entendre dans la vidéo. Alors, on te dit que c'est quelqu'un qui va vraiment se calmer. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va se rapprocher pour moi de personnes qui, spirituellement parlant, plus peuvent lui faire des bains, tu sais, qui vont l'apaiser. Donc, moi, je pense que psychologiquement parlant, cette personne a été vraiment, vraiment beaucoup atteinte, hein, d'accord? Il a été vraiment atteint. Si c'est un poisson cancer scorpion, si c'est un masculin poisson cancer scorpion, ça va être encore plus vrai, ok? Donc, on te dit que c'est quelqu'un qui va devenir un gentleman maintenant, qui va comprendre en fait en quoi est-ce que la famille c'est quelque chose d'important, l'harmonie familiale à quel point c'est quelque chose d'important, pourquoi est-ce que du coup, à quel point toi tu as eu de la peine à attendre qu'il puisse effectivement changer de comportement, à quel point tu es resté à la fenêtre à attendre qu'il change effectivement, qu'il évolue. Et du coup, je pense que lui-même, il s'est retrouvé dans ce même cadre, c'est-à-dire à patienter, à observer, à attendre, à, à être dans la réflexion concernant le futur, avec la petite tisane à la main, ou on ne sait quelle boisson à la main, hein, un bon thé bien chaud, parce que du coup, même dans le fin fond du Sahara, on boit du thé bien chaud, parce que contrairement à ce qu'on pense, bah, du coup, ça désaltère plus que de l'eau glacée, n'est-ce pas? Alors du coup, qu'est-ce qu'on me dit là? J'ai un 2 d'épée qui vient de tomber au sol. Je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Mais il est à l'envers. Du coup, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est effectivement retrouvé dans la circonstance, dans les mêmes circonstances que toi, à, à essayer de faire le point sur ses émotions, à se rendre compte que la famille, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que tout au monde au final. Que du coup les expériences pimentées là, du coup qu'il a essayé de tenter, ben, que ça marche pas, que ça fonctionne pas, parce que après le chevalier de bâton, on a le 2 d'épée à l'envers, donc ça fonctionne pas. Donc il vaudrait mieux qu'il prenne ses responsabilités avec l'empereur.
quitte à ce que ça pique un peu du coup de son côté parce qu'il a perdu en fait la notion de rectitude, je te dirais. Ça m'embête parce que je sens que ça va être à l'envers, ça. Oui. Bah oui, parce qu'il faut qu'il arrête son côté brûlant, passionnant, aller à la découverte de tout, tout le temps. Je pense que ça va beaucoup piquer, hein. Ça va beaucoup piquer. D'accord, ça va beaucoup piquer parce que peut-être que si tu avais déjà entamé pour moi une procédure administrative pour éventuellement te séparer de lui, ça va piquer, hein. Ça va grave piquer. Oui, c'est quelqu'un qui va peut-être perdre au niveau de son espoir même et va prendre un coup parce qu'il sait que le comportement qu'il a eu vis-à-vis de toi n'était pas le bon, hein. Du coup, il doit reprendre confiance en lui parce que du coup, forcément, si tous les projets que vous aviez en place, au final, tu as réussi à t'enlever ça de la tête, ça devient complexe de pouvoir effectivement te rassurer par rapport à ces 10 mêmes projets parce qu'en fait, ils n'ont plus lieu d'être, en tout cas, plus dans ton esprit. Ouais. Oh là là. Le diable, le 6 de coupe, valet d'épée à l'envers et les amoureux. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui, là où il était peut-être un petit peu dans la manipulation ou qui se laissait tenter tout le temps partout, va se retrouver effectivement dans la nostalgie de votre relation avec ce 6 de coupe. Mais j'ai pas l'impression qu'il va réussir à se poser forcément les bonnes questions ou peut-être qu'il ne va pas forcément utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir te contacter, hein, d'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est du face à face là. Ah bah ouais. Là, je pense que effectivement, il y a eu il y a plus de réflexion là. Il y a plus du tout de réflexion de possible. Il va devoir passer à l'action. Oui, c'est quelqu'un qui est dans un cynisme incroyable euh, parce qu'il se rend compte de la mauvaise attitude qu'il a eue vis-à-vis de toi, hein. Et il a peur parce qu'en fait, pour moi, ici, c'est quelqu'un qui peut être en perte d'espoir que tu puisses effectivement lui accorder l'attention, ne serait-ce que pour pouvoir effectivement discuter et parler, échanger. Je sais pas comment il va faire pour te convaincre là. J'ai vraiment, je suis limite à flipper pour lui là. Est-ce qu'il va réussir à te convaincre? Moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Et pourtant, il va s'y donner, hein. Il va se donner parce qu'il a eu tellement le temps de marmonner, de réfléchir. Il a eu le temps de la réflexion, hein. Il a eu un sacré moment à... Je te dirais pas que ça a été un mauvais quart d'heure parce que j'ai l'impression qu'il s'y est donné quand même à cœur joie, euh, à s'amuser avec un peu tout le monde, mais il a tenté des expériences de fou, il a fait des choses de fou quand même, hein. Donc là, j'ai l'illumination, j'ai encore le choix de l'amour, le choix de prendre le temps de contempler, d'observer, de faire ce qu'il faut aussi sur le plan spirituel pour être persuadé qu'on puisse aller de l'avant. Mais le problème, c'est que ma chérie, toi, j'ai le roi des arbres, j'ai le roi des étoiles et j'ai le roi des cœurs. Ça me fait au moins 3 personnages minimum qui t'observent, hein. Donc du coup, toi, tu as largement le choix. Je te disais, hein, la concurrence est très très rude en ce qui concerne ta personne. Et ce ne sont pas des enfants, ce sont des masculins, d'accord? Ce sont des hommes qui savent effectivement ce qu'ils veulent, hein. Donc ça va être complexe, hein. Parce que moi, j'ai l'impression que toi, tu as envie de partir à la découverte, que tu as envie de te donner encore une chance avec peut-être des personnes qui ne sont pas forcément de ton type, j'ai envie de te dire, à la base. Parce que toi, tu es à la recherche de l'illumination, tu es à la recherche de la stabilité. Et lui, il m'a pas l'air
d'avoir compris ça tout de suite. Et du coup, je te le répète à nouveau, pour moi, c'est comme si, en fait, tous les projets qu'il avait mis, en fait, dans ton cœur, c'est parti. Ça a eu le temps de partir. Parce que tu l'as peut-être trop attendu. Tu l'as pas trouvé suffisamment impliqué, tu l'as pas trouvé suffisamment stable. Ouais, et puis tu as trouvé plutôt en lui une forme de je diversifie plus ce qui entre guillemets me passionne pour l'instant T parce que du coup mon ego voilà, c'est ce qui compte, c'est tout ce qui prime. Donc on a affaire à quelqu'un qui va pas forcément être je te dirais, il va être un peu déçu de se rendre compte il y a une concurrence féroce, hein. J'espère qu'il aura mûri entre-temps. Donc, ma chérie, toi, tu es dans une forme d'illumination, hein. Je te répète à nouveau, hein. Avec le choix et la curiosité, hein. Le choix, la curiosité, le passé. Tu oscilles entre le feu et l'eau. C'est-à-dire entre agir, ressentir. Action, émotion. Tu es en train d'osciller entre ces deux-là. D'accord? Donc, entre agir et émotion. Agir et ressentir. Et qu'est-ce que je ressens sincèrement? Pas mal de tristesse. Parce que quand tu penses au choix que tu as à faire par rapport à cette personne qui faisait partie littéralement des meubles de ta vie, qui faisait partie de toi, c'était une extension de toi pour moi ici. Et bien du coup, tu as décidé, tu décideras que, étant donné que toi aussi tu restes dans cette énergie de celui qui peut fabriquer littéralement sa vie parce que tu as tes plans en tête et que tu dois éventuellement t'y tenir, pour moi, tu vas faire preuve de beaucoup de sagesse en prenant effectivement le temps du retrait pour observer. Observer effectivement ses dires ou son comportement. Parce que là, je pense que rien de ce qu'il viendra te dire, même en te voyant en face, rien de ce qu'il pourra te dire ne va te rassurer. Ouais, tu as besoin de clarification, ma chérie. Tu as besoin de clarification. Parce qu'il y a eu trop de tristesse pour moi ici. Et de te rendre compte qu'au final, il y a vraiment de l'amour. Mais la diversité reste, hein. La diversité reste, ma chérie. Donc, il faudra que tu fasses effectivement preuve de beaucoup de sagesse. Du coup, face à cette curiosité, face à cette diversité, face à ton désir de... Ah bah, du coup, moi, je vais m'en donner à cœur joie parce qu'effectivement, j'ai plusieurs prétendants et il n'y a pas de raison que je puisse me renfermer sur moi-même alors qu'il y a peut-être d'autres possibilités d'amour. C'est tant pis pour lui s'il a perdu sa chance. Et du coup, avec cette période de retrait qui peut être un petit peu douloureux parce que ça te demande quand même de... c'est pas une perte, c'est presque une perte de confiance en soi quand même. Moi, j'ai le sentiment de ça. Il y a une forme de perte de confiance en soi. En fait, là, pour moi, tu es en train de remettre en question même ta capacité, en fait, à ressentir les choses, mais dans le sens intuitif. D'accord? Pas uniquement au niveau émotionnel, mais du côté intuitif. Ça veut dire que là, tu n'arrives pas à être sûre et certaine que les messages que tu as l'habitude de recevoir et qui sont clairs et intelligibles pour toi, les messages ne sont plus du tout clairs. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'à deux reprises, on te parle de retrait. Deux retraits différents, à deux niveaux différents, j'ai envie de te dire. Il y a une arcane majeure et il y a une arcane mineure qui t'en parle. Donc, c'est à deux niveaux différents. Et c'est beaucoup peut-être relié à ton passé, à ton passif, à ton enfance et à tout ce que tu as pu effectivement subir au niveau amoureux, au niveau affectif, même au niveau de ton jeune âge, lorsque tu étais amoureuse, ce que tu attendais, ce que tu as l'impression de reproduire par rapport à l'amour que peut-être tes parents ou au niveau de ta famille, de comment est-ce que la relation amoureuse et affective et sentimentale était vécue. Donc là,
il y a vraiment cette énergie de clarification, cette énergie aussi. Parce que tu sais que le 3 des anges dans ce jeu, c'est en réalité le 3 d'épée. Donc, c'est quand même la dispersion. Donc, dans toute cette diversité, en fait, pour moi, de prétendants, il y a quand même une forme de attention, ma chérie. Parce qu'avec la sagesse, il faut que tu te recanalises et que tu te retrouves, que tu te replaces, que tu te recentres, n'est-ce pas? On te dit que tu vas trouver de la clarté avec la professeure. Donc, il y a quelqu'un qui va t'aiguiller. Il y a au niveau, au fond de toi, il y a une petite voix qui va effectivement t'aider à retrouver en fait une forme de sérénité. Et je te le souhaite grandement parce que en fait, j'ai l'impression que la personne en question, bon, il faut qu'on fouille encore, mais j'ai du mal avec ses intentions pour moi ici. J'ai du mal avec ses intentions. Il te laisse rêveur. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué sur la corde de la codépendance entre vous deux. Et j'ai peur que ça ne soit, que ça soit complètement différent de ce que tu attends réellement, surtout en cette fin d'année, au moment où toi tu as envie peut-être d'avancer, d'évoluer, d'être dans une autre dynamique en fait. Donc, c'est pas évident de se dire qu'on commence l'année avec l'énergie du retrait, de la contemplation, de l'observation. C'est pas du tout l'énergie dans laquelle on aurait souhaité être. Donc, ma chérie, quand il va te contacter là, qu'est-ce qu'on te conseille de faire si effectivement tu décides de le voir? Parce qu'on va partir sur la base du fait que on lui laisse encore la possibilité de parler quand même, de parler, d'échanger, en tout bien, tout honneur, j'ai envie de te dire, sans que tu te mettes quoi que ce soit comme pression. Donc, il va te parler, il va t'appeler, il va te dire, bon, j'ai pas envie de te laisser d'audio ou qu'on se contacte. Il faut, viens, on se voit. Voilà, viens, on se voit et on parle. Donc, quand il va te dire, viens, on se voit, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Bon, déjà, j'ai une carte qui tombe à l'envers avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée à l'envers me dit que bah déjà, tu as arrêté de te mentir à toi-même. Tu as arrêté de te mentir à toi-même, mais tu es vraiment dans l'optique de rencontrer peut-être un nouvel amour. Tu as arrêté de te mentir à toi-même. Tu acceptes effectivement de le voir, de sortir, de découvrir, de sortir de ta petite cachette là, de sortir de ta période d'ermitage où éventuellement tu n'arrivais pas à donner de nouvelles parce que tu avais besoin éventuellement aussi de réfléchir. Mais avec le 3 d'épée à l'envers, à nouveau, tu n'es pas non plus dans l'optique de te disperser. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais mon problème, c'est le 8 d'épée juste après. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui se sent pieds et poings liés, qui a l'impression que mentalement, cette personne agit effectivement sur toi. Et j'ai l'impression que vos conversations au départ vont tourner un peu en rond. Tu vas lui faire part du fait que toi, tu as fait tous les sacrifices possibles et imaginables par rapport à cette relation-là. Et que tu en as marre de souffrir par rapport à cette relation-là. Tu en as marre de souffrir, tu restes vraiment beaucoup aux aguets, mais là, de plus en plus, tu es déçu. Tu ne fais qu'être déçu au fur et à mesure du temps. Et tu as envie de sortir de ce cercle de déception-là. Il y a beaucoup trop de difficultés pour moi ici. En plus de ça, toi, tu savais en fait que il y a des sacrifices aussi que tu as peut-être consenti à faire par rapport à tes ancêtres ici. Parce que la carte du pendu, tu le sais, pour moi, ça va représenter effectivement les sacrifices que l'on fait aux ancêtres. D'autant plus qu'on est en train de te montrer un initié, d'accord, qui va effectivement en forêt pour pouvoir trouver une plante par rapport au mot M-A-U-X de peut-être d'une personne qui vient le voir. D'accord? Ou peut-être pour lui-même. Mais peu importe, ça te montre la nécessité effectivement de rentrer dans un autre stade, n'est-ce pas? D'être à un autre niveau. Là, on doit rentrer dans le spirituel pour pouvoir effectivement trouver une solution. Parce que la souffrance, elle est trop dure. La souffrance est trop intense. Au niveau du mental, ça travaille beaucoup trop. D'accord? Et ça te demande
2 fois plus d'énergie pour moi parce que si au niveau du mental, c'est déjà énorme, mais en plus de ça, échanger avec lui, ça va être compliqué. D'accord? Avec le 9 d'épée, on te dit que c'est si tu as effectivement fait ces sacrifices-là, non seulement tes ancêtres le reconnaîtront, si tu as cédé pas mal de choses à cette personne, tes ancêtres reconnaîtront cela, mais si en plus tu leur as fait des sacrifices, tu vas effectivement pouvoir te sortir du coup, de la déception dans laquelle tu étais par rapport à lui. Alors, on me dit, au départ, tu vas lui mettre un gros non, un gros stop, un gros panneau stop, un gros panneau attention, un gros panneau non, moi j'ai besoin j'ai besoin de quelqu'un qui puisse effectivement être là, présent, me défendre, enfin, voilà, être dans la même optique que moi. Et tu vas lui faire savoir que toi, tu es prête effectivement à te battre pour cette relation, à condition que le monde spirituel se batte également pour vous deux. Et qu'il soit conscient de ça. Qu'il faille que, en fait, que la situation soit maîtrisée spirituellement parlant et que les ancêtres se mettent en colère pour vous deux, pour que, effectivement, tout soit rétabli. Moi, je te souhaite vraiment que cet autre-là n'ait pas mis en place quoi que ce soit comme rituel à ton encontre pour pouvoir, effectivement, créer la rencontre. D'accord? Parce que dans tous les cas, pour moi ici, le simple fait que tu sois relié au spirituel, ma chérie, va faire que, en fait, le monde spirituel va se mettre littéralement en colère contre lui. Et tu vas être gagnante, mais je ne suis pas sûre que lui, il fera forcément partie de ta vie, justement, par rapport au fait que toi, tu sois dans un succès, au vu de ce qu'il aurait effectivement mis en place, si éventuellement il y a eu un rituel d'effectuer pour que tu ne puisses pas dire un non. Je ne veux pas te voir, je veux pas parler, j'ai pas envie. D'accord? Donc, là, on va partir sur la base du fait qu'il... Oh ouais. Ah ben, regarde les 2 cartes qui tombent. Toi, tu es prête, hein, pour moi, tu es vraiment prête à te battre pour l'amour, mais moi, j'ai l'impression qu'après, au fur et à mesure de cette discussion-là, tu ne vas pas être satisfaite de ce qu'il t'aura proposé. Pour toi, ça ne correspond pas forcément à une réponse de la part du monde spirituel. Ce qu'il va te dire, ça ne correspond pas à ce que tu attendais. Et tu te rendras compte que l'impératrice, au final, ce n'est pas toi. Au final, tu n'es pas l'impératrice de sa vie. Et au final, les différentes attentes que tu as sur le plan officiel, même, tu peux pas, en fait, c'est même pas la peine de s'attendre à ça. Ouais, il y a eu trop de mensonges en fait dans cette affaire. Je te répète, hein, il y a eu trop de mensonges dans cette affaire-là. Trop de mensonges. Il y a eu trop de mensonges, ma chérie. Ça a beau peut-être vous arranger tous les deux sur le plan financier, mais il y a eu trop de mensonges ici. Ah. Alors, on va demander qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse lui pour que il puisse effectivement, pour que tu puisses effectivement dire oui. Ça va pas être facile, hein, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse lui pour que tu acceptes pour que tu puisses effectivement te sentir à l'aise dans cette relation-là. Alors, attends, avec l'oracle des fleurs, on va se prendre l'oracle des fleurs, les cristaux. Ah, je pourrais t'en prendre plein, là, tout de suite. J'ai envie de tout sortir, comme c'est la fin de l'année. En petit cadeau, en petite surprise. Oui, parce que je sais que dans la partie publique, c'est rare que je sorte autant de jeux. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que, du coup, toi, tu puisses te sentir à l'aise et que tu puisses lui dire oui? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Bah déjà qu'il ouvre son 3e œil ici. Qu'il s'ouvre à un petit peu plus de clairvoyance. Et qu'il puisse effectivement voir la vérité en face. Qu'il puisse effectivement tenir ses engagements. Parce que du coup, il y a tout le monde invisible autour qui compte sur lui, en fait.
par rapport à ses engagements vis-à-vis de toi et que du coup, puisse élever ses vibrations. Parce que du coup, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui reçoit pas mal de messages, donc peut-être qu'il est sur la chaîne, peut-être qu'il consulte pas mal, peut-être qu'il a sa propre voyante. C'est quelqu'un qui m'a pas l'air d'être non plus, tu sais, sans voix, sans cheminement, sans accompagnement, tu vois. Ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui est dans cette configuration-là. Donc à partir de ce moment-là, étant donné qu'on te parle du message des guides, du message des ancêtres, bon. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas sans voix, qui n'est pas sans conseil, qui n'est pas sans guide, qui n'est pas sans guidance. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il devrait effectivement avoir pour que tu puisses effectivement dire oui? Passer à l'action par rapport aux rêves. Tous les rêves qui concernent les enfants, l'enfance, tout ce qui concerne le passé, tout ce qui concerne la création, créativité, création de la vie, enfin voilà, qu'il passe à l'action. Lorsqu'il dit qu'il veut faire réellement quelque chose, qu'il le fasse réellement. Et puis l'abondance aussi. Donc vraiment les questions d'argent. Eh ben dis donc, il va avoir du boulot, hein. Ah ma chérie, il va avoir du boulot et c'est très bien que tu le challenges de cette façon-là parce que ce serait trop facile en fait sinon pour moi. Ouais, c'est trop facile, beaucoup trop facile. Alors, la suite des qualités qu'il va devoir avoir. Nouveau départ par rapport au passé. Hein? Cacoxénique, la puce lazuli, nouveau départ par rapport au passé. Patience par rapport à la sexualité. Alors, si tu viens en plus d'accoucher ou quoi que ce soit qui puisse être de cet ordre-là, et que ce soit quelqu'un qui soit très là-dessus et qui ne sait pas être capable d'attendre, de patienter, que tu te remettes en forme déjà, que ton corps puisse effectivement accepter d'accueillir j'allais te dire le Bangala, ça ne se dit pas dans une, dans une vidéo, dans une vidéo de voyance. Mais c'est juste pour, comme on est entre nous, donc on peut se le dire, on est en famille. N'est-ce pas, que cette personne puisse effectivement être patiente par rapport à la sexualité, que vous vous retrouviez dans l'intimité. Parce que ça ne peut pas se refaire aussi facilement, ma chérie. Faut laisser poireauter un peu quand même, non? Voilà, faut laisser poireauter un peu. Et puis si jamais tu viens d'accoucher, prends aussi le temps que ton corps se remette en place et tout, et tout, et tout. Respecte les rituels qui sont liés à la naissance. Renseigne-toi par rapport à ça. Et puis ensuite, on verra. D'accord? Voilà. Manifestation, rite de passage, healer et faire confiance. Donc là, on te parle de la manifestation de ce que le monde spirituel va effectivement vous accorder tous les deux. Mais il faudra absolument que tu fasses confiance au rituel, au rite de passage que tu as effectué. Pour moi, tu sais que ce n'est pas uniquement un rite de passage. S'il fallait parler de rite de passage par rapport à l'âge, tu vois, par rapport aux différentes étapes d'âge ou de l'apprentissage. Pour moi, là, ça va être vraiment relié, comme te le dit cette carte-là, même dans la carte naturelle, quand tu prends le bouquin, c'est ce dont il est question, des rituels, des cérémonies qui sont données tant aux guides esprits, donc aux objets sacrés, aux entités, qu'aux ancêtres. Et donc, du coup, tout ce qui est relié à ce rite-là et dont tu as déjà bénéficié, surtout si tu es au sein d'une confrérie ou que tu as déjà vu un guérisseur, un traditionnaliste, parce que le heal, c'est vraiment celui qui soigne, c'est celui qui guérit, c'est celui qui est en contact effectivement avec l'invisible pour pouvoir te trouver des solutions. Donc là, en fait, on te dit clairement, la manifestation de ce rituel-là va effectivement arriver et il faut absolument que lui, il fasse confiance également à ce rite, parce que j'ai l'impression qu'il faudra que tu lui en parles et il n'y a que si effectivement lui-même il est en contact avec le monde invisible sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il est au sein d'une confrérie initiatique, qu'il soit en contact avec un traditionnaliste pour que effectivement cette personne lui fasse des travaux,
pour pouvoir effectivement, et pour moi, faire un échange entre ce qui aurait dû lui arriver de manière, entre guillemets, karmique, et ce qui va devoir effectivement être beau pour vous deux, il faut qu'il fasse cet échange-là. Il y a, il y a quelque chose qui pourrait normalement lui arriver de très grave pour moi. Et du coup, tu fais bien de te préserver de ça. Parce que si jamais tu rentres dans lui, n'est-ce pas, comme on dit chez nous, si tu rentres trop facilement dans cette personne-là, dans sa vie à nouveau, si cette personne rentre trop facilement aussi dans ta vie, ça va foutre le souk parce qu'il y a une idée de ce qui s'est produit par le passé, d'une charge spirituelle assez lourde et négative qu'il est en train de ramener avec lui et il faut que ce soit nettoyé ça. Et donc du coup, il faut faire confiance à ces étapes spirituelles-là avant effectivement de pouvoir se retrouver, ma chérie. Et c'est que comme ça, il n'y a que comme ça qu'ensuite, effectivement, on peut se retrouver dans l'intimité, n'est-ce pas? Donc ça te laisse une marge et puis ça te permet aussi de voir jusqu'où il est capable d'aller, de patienter. Parce que c'est trop facile sinon, hein. D'accord? Voilà ma belle. Voilà, bah, on s'arrête là parce que je trouve que c'est très très beau comme ça. Et puis, moi je te souhaite de bonnes retrouvailles, de belles retrouvailles. En tout cas, tu sais déjà ce à quoi tu es censé t'attendre. Si effectivement il respecte ces critères-là, ce sera bon pour toi. S'il ne les respecte pas, on va devoir se revoir, soit se retrouver en guidance personnalisée pour qu'on puisse effectivement analyser ce qui se passe de manière individuelle, soit, ben, du coup, étant donné qu'il y a plusieurs prétendants, voir avec peut-être d'autres prétendants, est-ce que ça ne matcherait pas mieux, soit effectivement passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire te mettre en contact avec ma personne de confiance pour tes travaux, de manière à ce que du coup le monde spirituel puisse entrer encore plus en profondeur, dans plus de détails sur les raisons qui conduisent au fait que vous ayez été séparés et sur les raisons qui feraient ou qui ne feraient pas que vous puissiez effectivement vous retrouver. Voilà ma chérie, je te souhaite en tout cas tout plein de bonnes choses. Je te souhaite de bien profiter de cette période de fin d'année. Ne t'inquiète pas, on est ensemble. Si tu veux approfondir la situation en question, moi je vais passer en privé pour analyser encore d'autres détails que l'on n'a pas forcément eu dans cette vidéo. Et ça va être dans la partie message de ton autre. Donc ce sera la suite du jour. Normalement, ça aura le même thème, et en tout cas au début. Et je te ferai un petit signe pour que tu saches que c'est la suite, quoi. Ok? Ben, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Les nouveaux, les nouvelles, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche des notifs, hein, et sur le bouton abonnement. Parce que du coup, on est très régulier dorénavant sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, qu'on pourra avancer tous ensemble vers vraiment des relations bien plus épanouissantes que celles dans lesquelles vous vous trouvez peut-être présentement. Hein, pour l'amélioration de la relation, pour que voilà, avec votre autre, vous compreniez mieux. Et puis voilà. Ok, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Tous et toutes. Ciao, ciao.